Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Saga, on va parler du airdrop, du lancement, on va parler du fondamental, de la tokenomics. Moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète? Est-ce que je renforce? Est-ce que je vends? Tout simplement, je vous dirai en toute transparence qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que je compte faire, qu'est-ce que je vais faire, tout simplement. Alors Saga, on a eu le lancement aujourd'hui à 10h. C'était un gros airdrop que j'attendais, qui me semblait très intéressant, encore plus intéressant que Dimension. Voilà, c'est là dans la foulée, il y a eu Celestia, gros airdrop, il y a eu Dimension, qui était aussi un airdrop assez important, pas aussi conséquent que Saga pour moi de mon côté, mais ouais, Saga assez gros airdrop. Surtout, il a été lancé sur Binance, donc voilà, ça fait encore plus de bruit, ça fait plus de volume. Et ça fait plaisir dans le sens où en fait c'est les graines qu'on a plantées pendant le bear market, c'est nos récompenses qui sont en train de tomber ici, hein. Quand je dis nos récompenses, à ceux qui bénéficient de ce genre d'airdrop. Alors ceux qui en bénéficient pas, stakez vos atomes en fait. Stakez vos atomes, vos Celestia, je sais pas on pouvait être éligible par différentes manières, hein, mais moi je suis éligible via le staking d'atomes. Et en fait, je le dis purement, mais déjà si vous stakez pas vos atomes, vous prenez l'inflation. Vous prenez l'inflation qu'on peut voir largement ici, hein. Vous voyez que Atom, on est toujours ici dans notre phase de range, ok. Alors que si je prends en compte l'inflation, vous voyez, on en sort. Donc ici déjà, vous manquez un rendement annuel via le staking, et en plus vous ratez un rendement via les airdrops. Et quand je vous dis que les airdrops peuvent être importants, ils sont très importants. D'accord. Alors pour ça demande d'être actif quand même, parce que pour Saga, fallait staker nos jetons Atom avant le 20 octobre 2023, ce qui fait que sur le BTC, on était où à ce moment-là? On était ici, avant 20 octobre 2023. Donc on n'était pas encore en grosse phase d'expansion, et voilà, on continue à planter nos graines. Il y en a beaucoup qui ont le raisonnement de oui, quand on a un bear market, on ferme les charts, ça sert à rien de regarder nos wallets tous les jours et on revient dans 2 ans. Je pense pas que c'est la bonne mentalité à avoir. C'est selon moi beaucoup plus intéressant de charbonner pendant un bear market. C'est comme ça, c'est être discipliné, tous les jours regarder les charts, surveiller certains projets, faire des transactions, montrer qu'on est actif sur la blockchain, sur certains protocoles, et ça paye, tout simplement ça paye, et ça va continuer de payer, je pense, parce qu'on a d'autres airdrops qui sont censés arriver, que ça soit via du staking de Dimension, via du staking de Saga maintenant, parce que j'ai mis une partie en staking, via Atom également, qui peut continuer à nous surprendre, comme Saga, comme le token Saga. Donc voilà. Donc pensez à staker vos atomes. Il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que tu conseilles quand tu stakes tes atomes. Déjà, on ne les stake pas sur Binance ou autre, donc on les stake tout simplement on-chain, d'accord. Donc on évite les Binance Earn, tout ça. Ça c'est à éviter. Pourquoi? Parce que vous ne profitez pas des airdrops, et c'est Binance qui va en profiter à votre place en stakant lui de son côté les atomes que vous allez lui filer. Donc c'est de passer par Kepler, ok, vous pouvez passer par Kepler, vous pouvez passer par Ledger directement, et c'est de staker sur des validateurs hors échange centralisé, parce qu'on peut staker sur un Coinbase ou autre par des validateurs qui sont gérés par des échanges centralisés, et également hors top 10, voire même hors top 20. Voilà. Et ça c'est important. Alors avant, je conseillais d'aller sur des validateurs qui proposaient des frais de commission, parce qu'il y a beaucoup de validateurs qui étaient à 0% de frais de commission, et il y en avait beaucoup qui ne bénéficient pas d'airdrop quand on stakait là-dessus. Maintenant, tous les validateurs sur l'écosystème Cosmos sont à minimum 5% de frais de commission. Et voilà, n'allez pas chercher du 15-20% de frais de commission, vous faites clairement arnaquer. 5% c'est largement suffisant. Donc on évite les échanges centralisés, ok, on va pas staker ça sur Kraken, Binance ou autre. On évite les échanges centralisés pour les validateurs, et hors top 20, d'accord. Et voilà, après ça vous garantit pas à 100% que vous avez un airdrop, mais laissez porter vos fruits, patientez sur le long terme. Moi ça fait facile 2 ans au moins que je stake des atomes, donc voilà, ça paye tout simplement. Alors Saga c'est quoi? Saga c'est un projet qui va faciliter, alors c'est un projet au sein de l'écosystème Cosmos qui permet la facilité au niveau du déploiement de certaines blockchains. Donc ça rend tout simplement le processus de création de blockchain beaucoup plus accessible. Ok, en fait ça va être des chainlets. Hop, je vais plutôt l'écrire. On appelle des chainlets qui offrent une plateforme où les développeurs ils vont pouvoir lancer leur propre chaîne avec une plus grande facilité.
facilité. Qu'est-ce que j'entends par une plus grande facilité? C'est moins de barrières techniques, d'accord. Ces chainlent, ils peuvent fonctionner de manière autonome, ils bénéficient de la sécurité et l'interopérabilité fournie par le Cosmos, donc l'écosystème Cosmos, le réseau Cosmos. Et si on va de manière plus technique, ce qui fait une caractéristique assez intéressante de Saga, c'est sa modularité. En fait, ces chainlent, ils peuvent être clairement personnalisables, ce qui permet aux développeurs de choisir, de configurer leur mécanisme de consensus, etc., etc. Donc on a une bonne flexibilité qui va ouvrir la porte à une large gamme d'applications et d'utilisations possibles. Donc on peut s'attendre à énormément d'airdrop au sein de via Saga. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle la sécurité partagée. En s'appuyant du coup sur l'écosystème Cosmos, on a une sécurité qui est partagée, c'est-à-dire que les chainlent qui sont déployés bénéficient d'un niveau de sécurité renforcé du coup par le réseau de Cosmos, le réseau principal qui est Cosmos du coup. Voilà, ça c'est pour le fonda. Je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que j'ai ces infos là qui me viennent à l'esprit. Après, des fois je relis certains projets parce que des projets il y en a tellement que si on peut savoir dans les grandes lignes un projet ce qu'il fait. Après qu'on veut se remémorer dans les détails et vraiment faire une analyse en profondeur, en général, il faut soit prendre des notes et faire un suivi ou relire certaines choses parce que des fois il y a des projets qui sont très compliqués quand on veut rentrer vraiment dans les détails techniques. D'un point de vue tokenomics, c'est un projet qui a 9% de sa supply en circulation avec une offre max de 1 milliard, il n'y en aura jamais plus, donc ça déjà c'est intéressant. 90 millions de tokens en circulation, ce qui fait un market cap de 500 milliards. J'en avais parlé sur le Discord parce qu'avant qu'un airdrop puisse, avant qu'on ait le listing, on peut un peu essayer de prévoir le prix. Moi j'avais dit que 7 dollars, ici c'est en euros, je sais pas pourquoi je suis en euros. 7 dollars ça me paraissait un peu beaucoup. Ça me paraissait beaucoup par rapport au nombre de sagas que j'avais bénéficier via ce airdrop. Je me suis dit bon, ça serait un peu beau. Du coup c'est beau parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est un gros airdrop. Maintenant, ça me surprend pas, un 500 millions de market cap en vrai. Ça reste, on est même pas dans le top 100 de coin market cap. Donc ce qui fait que on n'a pas un listing avec un projet qui va être totalement surévalué, d'accord. Voilà, il serait actuellement à 4-5 milliards, je vous dirais, bon, doucement. Au niveau du déblocage de jetons, ça c'est intéressant parce que bon, on va avoir beaucoup de supply à libérer. On peut voir ça ici, logiquement, je l'avais partagé. Alors ça vient pas du site officiel, mais je l'avais trouvé sur Medium. Ça nous permet de voir les futurs déblocages de jetons qui arrivent sur le token. Donc sur Saga, on a un gros déblocage dans 1 an, en mai 2025. On a du coup les core contributors et les investisseurs, c'est des acteurs qu'on peut bénéficier de tokens à un prix faible, voire même gratuit. Et mettez-vous à leur place, comme nous, quand on a bénéficié du airdrop, on a vendu sûrement une partie pour certains. Je vous dirai après ce que moi j'ai fait. Et comme eux, sauf que là c'est des montants beaucoup plus importants, enfin c'est surtout beaucoup plus de tokens. Donc voilà, dans 1 an on peut s'attendre à un gros déblocage. Attention, si à ce moment-là on est en bear market, j'en ai aucune idée, mais voilà, je pose juste une possibilité, des déblocages de jetons dans un bear market, ça peut clairement impacter le projet à la baisse de manière beaucoup plus, ça accentue en tout cas la baisse, en général. Maintenant on a une période d'1 an où on peut profiter de l'appréciation du token et des airdrops qui peuvent arriver sur Saga. Alors maintenant, bon, je vais pas parler d'un point de vue technique parce que y a rien à dire avec une charte aussi maigre, hein, y a pas grand chose. Maintenant, d'un point de vue, moi, qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, c'est le genre de projet, bon, déjà, je peux être un peu plus agressif parce que c'est pas de l'argent que j'ai engagé de mon portefeuille, tout simplement. C'est, on va dire, de l'argent gratuit, même si je vois pas ça comme de l'argent gratuit, parce que fallait être là, fallait participer, etc. Mais voilà, c'est quand même un gros cadeau, on va dire. Et c'est surtout un projet qui n'a pas de chart, qui n'a pas de résistance, qui n'a pas d'acheteur bloqué. Hein, parce que qu'est-ce qui fait qu'un projet bloque, hein, quand on retrace ici des niveaux? C'est parce qu'on a des acheteurs qui sont bloqués, qui s'empressent de vendre lorsqu'on revient chercher ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a des tokens comme Optimism, comme Arbitrum qui font des ATH, parce que on n'a pas eu de bull market en 2021 vu qu'ils n'étaient pas là. Et automatiquement, c'est le genre de
de projets qui peuvent faire des performances assez importantes, surtout qu'on n'a pas un market cap assez élevé non plus. Donc voilà. Donc moi, sur l'entièreté des sagas que j'ai 50% staking. Hop, 50% en staking sur un wallet 1 et sur un wallet 2. Pourquoi 2 wallets? Tout simplement pour être éligible à des airdrops et en 2 fois, tout simplement. Donc optimiser les gains, avoir plus de tokens. Alors ça, faut quand même avoir assez de tokens, parce que ne le faites pas si vous avez 10 sagas. D'accord, c'est tout à fait logique selon moi. C'est quelqu'un qui a, je sais pas combien faut en mettre. Il y en a beaucoup qui vont vous dire faut en mettre 100, faut en mettre 50. Bon, si vous avez très peu de sagas, ça sert d'en avoir plusieurs wallets. Moi j'en ai 2, je pourrais même en avoir 3, 4, 5, mais voilà, je veux pas me compliquer la tâche. Voilà, donc 2 wallets qui me permettent de bénéficier de plusieurs airdrops. Enfin, chacun je vais pouvoir bénéficier des mêmes airdrops, mais en plus grande quantité automatiquement. Attention, si vous faites ça, de ne pas transférer vos fonds du wallet 1 au wallet 2, parce que vous pouvez être traqué sur la blockchain, et ensuite les projets peuvent constater que vous avez plusieurs wallets, et peuvent vous bannir des airdrops. Si vous faites ça, passez du wallet 1 à un échange centralisé type Binance, ok, donc vous faites wallet 1, Binance, wallet 2, d'accord. Si vous voulez être sûr, vous faites Binance, Kraken, wallet 2 ou un truc comme ça, mais ça suffit de passer par un échange centralisé. Ça va un peu brouiller les pistes, tout simplement parce que eux ils passent par différents wallets, et sur la blockchain c'est pas traçable, d'accord. Donc voilà, vous pouvez faire cette mécanisme là, mais ne passez pas de votre wallet 1 à votre wallet 2. Ensuite, j'ai 25% vendu, et j'ai 25% non stakés, non vendus, qui sont dispo. Je me laisse le droit de les vendre si on s'apprécie, d'accord, si on vient chercher des 8, 9, 10 dollars, etc. Ou également si le marché fait rien, voilà, on arrive sur des niveaux faible volatilité, je peux mettre en staking, bref, je m'adapte en fonction du marché. Voilà, c'est ma répartition, c'est pas pour ça que vous devez avoir la même. Comme je dis, je suis beaucoup plus agressif, parce qu'il y en a, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter vendre. J'ai vu beaucoup sur des posts, il y en a beaucoup qui vendaient 70-80%. Attention à pas faire la même erreur que Celestia. Comme je dis, vu que c'est de l'argent qui vient des airdrops, oui il faut se payer, mais je suis beaucoup plus agressif en stakant 50% et en partant du principe qu'il y aura des airdrops sur Saga. Ouais, c'est comme ça que j'en pense. C'est ce qu'il y a eu sur Dimension, il y a pas mal d'airdrops qu'on attend, et c'est ce que je pense qu'il y aura également sur Saga. Voilà, j'ai parlé du fondage, j'ai parlé de la tokenomics, j'ai parlé de moi, qu'est-ce que je faisais. Dites-moi vous en commentaire combien vous en avez eu. Si vous voulez garder ça privé, vous pouvez me le dire en message privé. Si vous n'avez pas envie de partager, il n'y a pas de souci. Je comprends totalement, ça me permet de voir un peu la répartition qu'il y a, et ça permet de savoir à peu près aussi le minimum qu'il faudrait staker. Si tout le monde me dit qu'ils ont reçu 3000 sagas, bon je sais que c'est pas le cas, mais admettons, je sais qu'il va pas falloir staker 200 sagas pour être éligible, d'accord. Mais je pense déjà quelqu'un qui stake 50, 100 sagas sera clairement éligible à des airdrops, d'accord. Par contre, voilà, ne stakez pas 3 sagas, ça ne fonctionnerait pas selon moi. Rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne fin de journée, dites-moi vous ce que vous en pensez du projet, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.